Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à cette session d'information sur Al-Huda TV. Voici le sommaire de cette édition. Communauté musulmane du Burkina Faso, affaires féminines islamiques, la 3e édition a été tenue sous le signe de l'excellence. Des détails dans quelques instants. Nous parlerons également de cérémonie de fin de lecture du Coran organisée par le centre Darul Iman ici à Ouagadougou. Aussi, au quartier Tanguin, nous parlerons de la 12e édition tenue par la jeunesse musulmane de Tanguin. Dans quelques instants, des détails de cette conférence sur votre chaîne. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. La communauté musulmane du Burkina Faso, affaires islamiques, la commission générale chargée des affaires féminines de la communauté musulmane du Burkina Faso a organisé ce dimanche 1er février à Ouagadougou la 3e édition de la cérémonie de remise des prix du concours de mémorisation du Saint-Coran, mais également de la récitation au profit des enseignantes des cercles coraniques féminins. Plus de 200 participantes ont pris part à ce concours religieux. À l'issue des épreuves, les meilleures lauréates ont été récompensées par des prix, des attestations en reconnaissance de leur engagement, mais aussi dans l'enseignement du Coran. Des détails avec notre confrère Madi Sawadougou. La commission générale chargée des affaires féminines de la communauté musulmane de Burkina Faso organise sa 3e édition de remise des prix aux lauréates et aux participantes au concours de Saint-Coran au profit des enseignantes des cercles coraniques féminins. Ces femmes de la communauté musulmane se veulent de l'intensification de la foi islamique aux croyants. Ce matin, comme vous constatez, c'est une grande cérémonie qui nous réunit ce matin ici. Et moi, à ma qualité de marraine, je ne suis pas seule, nous sommes 3. Il y a Adja Mariam Mielkouni juste à ma droite. Et il y a une autre, Adja Raketa Bunkungu, qui est absente ce matin parce qu'elle a fait le Umrah et n'est pas d'abord de retour. Mais à leur nom à toutes, moi je prends la parole simplement pour signifier notre présence ce matin et également pour vous dire que comme c'est pour louer Dieu. Nous, les femmes, nous sommes très fiers, très contentes, très élevées de savoir que nous avons des sœurs, jusqu'à 200 femmes, qui ont pu ensemble lire le Coran. Ce savoir que ces dames-là ont, elles constituent des lumières pour les autres, des lumières pour nous. Et cette lumière-là qui peut répandre à travers même le monde, si vous voulez, parce que cette lumière n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite parce qu'il s'agit de louer Dieu, il s'agit d'élever Dieu, il s'agit de comprendre et de faire ce que Dieu souhaite. Et donc nous, ce matin, nous sommes donc très fiers de pouvoir être là pour accompagner à nos modestes personnes, de pouvoir assister et également de louer le Seigneur. Justement, à l'endroit justement de ces 200 femmes qui ont compéti, parce que non seulement elles ont fini de lire le Coran, mais elles ont également compéti. C'est une édition, la 3e édition qu'elles sont en train de faire présentement. Il y a une première, une deuxième, et là c'est la 3e édition. Elles veulent montrer qu'elles savent déjà, elles connaissent. Et c'est pour ça qu'elles passent en compétition. Donc elles font des compétitions et elles seront même juste récompensées d'ici là. À cette 3e édition, 200 participantes ont pris part à ce concours islamique du Saint-Coran. Là, d'autres primés ici par les efforts fournis, la 4e édition est prévue dans les mois à venir. Darul Iman a célébré ce dimanche 1er février la cérémonie officielle de sortie de la première promotion de fin de lecture du Saint-Coran des femmes au quartier Nagrin. Elles ont
Elles sont une dizaine au total à avoir achevé avec persévérance et dévotion la lecture complète du Saint-Coran, marquant ainsi une étape spirituelle majeure dans le parcours religieux. Cette cérémonie empreinte de piété, d'émotion, a réuni des responsables religieux, des familles et fidèles venus témoigner leur reconnaissance, mais aussi encourager la promotion de l'éducation islamique, en particulier celle des femmes. À travers cette initiative, Darul Iman réaffirme son engagement pour la formation coranique et la transmission des valeurs islamiques au sein de la communauté. Un reportage signé Moussa Goula. L'Institut Darul Iman a organisé ce dimanche 1er février 2026 la cérémonie officielle de sortie de la première promotion de fin de lecture du Saint-Coran. Au total, une dizaine de femmes ont achevé avec succès la lecture intégrale du noble Coran. Au terme d'un parcours exigeant marqué par l'apprentissage rigoureux, la constance et la crainte d'Allah, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de spiritualité et d'émotion, rassemblant ainsi enseignants coraniques, responsables religieux, parents et membres de la communauté musulmane. Les moments forts de cette célébration ont été ponctués par des récitations du Saint-Coran, des invocations collectives et des exhortations rappelant l'importance de la quête du savoir religieux, en particulier pour les femmes, premières éducatrices au sein des familles. Prenant la parole, les responsables de Darul Iman ont salué les efforts et la détermination des récipiendaires, tout en exprimant leur reconnaissance aux encadreurs et aux familles pour leur soutien constant. Ils ont également réaffirmé l'engagement de l'Institut à renforcer les programmes de formation coranique et à accompagner davantage de femmes et de jeunes dans l'apprentissage et la compréhension du livre d'Allah Azza wa Jal. Cette première promotion de fin de lecture coranique marque ainsi une étape historique pour Darul Iman et ouvre la voie à une nouvelle génération d'apprenants engagés dans la préservation et la transmission des valeurs islamiques. Une cérémonie pleine de sens, symbole d'espoir, de foi, de renouveau spirituel au sein de la communauté musulmane. Nous sommes toujours à la même date du dimanche février. Le 1er s'est tenu à Tanguin la 12e édition de la grande conférence islamique organisée par les jeunes musulmans du quartier. Placée sous le thème « Les voies de la réforme profonde de la communauté tirées des engagements de l'islam pour une société prospère ». Cette rencontre a rassemblé de nombreux fidèles, des leaders religieux, des invités autour des réflexions axées sur le renouveau spirituel, la cohésion sociale et les valeurs islamique au sein de la société pour le développement. Un reportage de Mamadi Lamine Ouedraogo. Février 2026, la 12e édition de la grande conférence islamique sous le thème « Les voies de la réforme profonde de la communauté tirées des enseignements de l'islam pour une société prospère ». La rencontre a réuni fidèles, leaders communautaires et autorités administratives. Au cours de la cérémonie, le représentant des autorités administratives a salué l'initiative et félicité les organisateurs. D'abord, nous voudrons, au nom des autorités administratives, féliciter les organisateurs de cette initiative, cette grande conférence islamique. Encore féliciter les conférenciers
pour leur message de paix et de vivre ensemble, de cohésion sociale. Du début jusqu'à la fin, nous avons écouté. Ce sont des messages, des rappels à l'éducation pour un Burkina nouveau. Et l'État seul ne peut pas. Il faut le concours de tous, surtout des autorités religieuses et traditionnelles. Et nous gardons l'espoir que ces messages d'enseignement et de conseil, chacun des participants ici va intégrer dans leur quotidien pour un réel paix au Burkina Faso. Le président du comité d'organisation, Issouf Ouedraogo, est revenu sur les différents thèmes abordés au cours de cette conférence. La conférence est à la 12e édition. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons eu 2 conférenciers ce matin. Donc, notamment le premier conférencier, c'est Cheikh Hassan Souré, donc, qui a abordé donc, les thèmes sur ce qui parle des apostats, les imposteurs. Donc, qui se passe aujourd'hui, puisque vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent le nom de l'islam, ils se montrent comme des savants, donc, et ils détournent donc les gens de la foi. Donc il a parlé de ça, il dit comment ils utilisent, donc les moyens qu'ils utilisent donc, pour détourner les gens donc, de la foi islamique. Donc le deuxième conférencier, c'est le docteur Isaac Kindo, donc, qui a parlé donc comment l'homme doit purifier donc, son âme, donc, pour réussir d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, il a montré que d'abord qu'il faut savoir que la responsabilité est partagée. Donc pour l'éducation même de l'être humain, il y a la responsabilité au niveau familial, responsabilité au niveau scolaire, il y a les enseignants et les chefs d'établissement, la responsabilité donc au niveau des associations islamiques, c'est-à-dire que ceux qui sont les présidents des différentes associations, dont les présidents de la fédération, et maintenant il y a la responsabilité même au niveau national, qui donc c'est-à-dire que le président du Faso, les différents ministres, chacun est responsable et doit répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala de ses actes. Donc ça veut dire que si l'éducation est bien faite, c'est que nous aurons des hommes qui seront bien éduqués, des hommes patriotes. Mais si nous éduquons, c'est-à-dire que si l'enseignement que nous donnons donc, à nos enfants, on ne parle pas de Dieu, nous aurons des enfants qui n'auront pas l'amour de leur patrie. Alors que normalement un bon croyant, c'est celui qui aime donc sa patrie. Donc, cette 12e édition de la grande conférence islamique s'achève sur une note d'espoir et de réflexion. Les organisateurs invitent chacun à s'inspirer de ces enseignements pour œuvrer à une communauté unie et une société prospère. Le club des auditeurs et téléspectateurs de Al-Huda Media a procédé dimanche dernier à la remise d'une importante contribution en faveur de la bonne marche du média. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la fin du mandat du bureau du club. À travers ce geste, les membres ont tenu à exprimer leur reconnaissance, leur engagement et leur soutien constant à Al-Huda Media pour le travail d'information, de sensibilisation et de promotion des valeurs de paix et de vivre ensemble. Les responsables du média ont salué cette action en remerciant le club pour son accompagnement et son esprit de collaboration du média et également au sein de la communauté. Suivant. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions pour le prophète alayhi salatu wa salam. Et à l'issue de cela, nous allons dire que nous sommes très contents aujourd'hui. Nous sommes au 1er février 2026 au siège de la radio-télévision Al-Huda 6 Awaga 2000 pour recevoir un don de la part du club des auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télé qui œuvre depuis plusieurs années pour le bien de la télé. Donc aujourd'hui, le club a pu remettre une somme de 450 000 francs CFA et qui est vraiment à féliciter parce que vous savez que ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de geste et l'avaient déjà fait plusieurs fois. Et si vous remarquez, chaque année, il y a une amélioration au niveau, ils arrivent en tout cas à cotiser. Donc voilà ce qui nous réjouit. Déjà, ils font en tout cas des efforts physiques, mentaux et en plus de ça, ils font tout pour quand même donner souvent des contributions en espèces. Donc nous pourrons dire que merci à ce club et prier Allah qu'Allah fasse que le club en tout cas puisse avancer. Parce que c'est comme je l'ai dit, vous savez, depuis la naissance du club, il y a beaucoup d'actions qui nous ont menées sur le terrain, qui fait honneur à la télévision et à la radio. Lors du bilan,
En tout cas, beaucoup de choses ont été faites et nous sommes très ravis. Nous prions Allah qu'Allah les soutienne en tout cas davantage. Notre présence ici ce soir, c'est suite à une réunion mensuelle que la jeunesse musulmane se sont unis pour soutenir l'islam par la radio et par la télé Al-Huda. Donc par la grâce de Dieu, la réunion s'est bien terminée et c'est aujourd'hui qui est la fin de leur mandat de 2024 à 2026. Et par la grâce de Dieu, dans ce mandat, on a pu faire beaucoup de choses qui, premièrement, les collectes de sang qu'on a pu faire, 2 collectes de sang, au total de 144 poches. On a pu faire des plantations, 82 plantes ont été plantées. Et par la grâce de Dieu, il y a la visite de nos guides religieux de Al-Huda pour qu'ils puissent soutenir leurs médias. On a vu que l'islam se propage par les médias. Donc, par la grâce de Dieu, la radio Al-Huda et la télé Al-Huda, c'est le média qui propage plus l'islam. Nous les remercions aussi qu'Allah puisse nous unir pour qu'on puisse ensemble soutenir ce média jusqu'à nos derniers. Le Premier ministre Rim Talba Emmanuel Ouedraogo a entamé ce lundi 2 février l'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs 2025 des membres du gouvernement. La première séance de cet exercice de redevabilité a concerné le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Saint-Pouré. À l'issue de cette évaluation, le ministre d'État de la Guerre et de la Défense patriotique a enregistré un taux d'exécution physique de 92,32%, traduisant une performance globalement satisfaisante au regard des objectifs assignés. Suivons cet élément. Merci beaucoup à vous de nous tendre le micro ce matin suite à l'exercice de redevabilité que nous venons de faire au Premier ministre. Mais avant tout propos, permettez-nous comme d'habitude de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP, à nos vaillantes populations pour le combat sans merci qu'ils mènent contre le terrorisme, contre l'arbitraire, pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté véritable du Burkina Faso et aussi de l'espace notre confédération AES. Effectivement, nous venons de rendre compte au camarade Premier ministre du contrat d'objectif, des résultats du contrat d'objectif qui nous a été assigné pour l'année 2025. De ce contrat figure la poursuite de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité pour la reconquête du territoire, la stabilisation des localités, le retour des populations et également aussi la prise en compte psychologique et psychosociale de nos combattants. Et vous savez bien que cette guerre laisse des impacts visibles et non visibles sur nos combattants. Et nous avions aussi pour objectif de veiller et de travailler à ce que ces blessés psychologiques et les familles de ces victimes de guerre puissent en tout cas entreprendre et avoir une vie décente comme tout le monde le souhaite. Nous avions à peu près une trentaine d'activités à conduire et ces activités étaient conduites et nous sommes à un taux d'exécution de 92,32%. Donc, est-ce satisfaisant ou pas? Comme je l'ai dit, on ne peut pas danser et puis s'apprécier soi-même. C'est les spectateurs qui peuvent dire si les résultats sont satisfaisants ou pas. En matière de reconquête du territoire, comme vous le savez, nous sommes actuellement à peu près à 74%, ce qui représente environ entre 400 et 500 villages reconquis. Voilà donc ce que nous pouvions dire par rapport en tout cas à l'examen qui a été fait sur nos bilans d'activité ce matin. Le président du Faso, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a remis dans la matinée de ce lundi 2000 motos à la police nationale. Une commande spéciale d'engins à 2 roues de marque Yento, qui veut dire sécurité en Goulma-Chema, au profit de la police nationale. Ces motos vont contribuer à réduire le temps d'intervention et rendre plus accessibles les zones
criminogènes aux forces de sécurité. Cette acquisition est une matérialisation de la vision du président du Faso qui a à cœur la sécurité des populations. Les motos iront à la police nationale et ce dans un déploiement très rapide pour donner davantage la quiétude aux populations. Ces motos vont également contribuer à consolider le concept de S24/7 a lancé le ministre de la Sécurité en 2025. Suivons cet élément pour plus de compréhension. C'est dans cette ambiance que le président du Faso arrive sur les lieux ce matin. Et justement à cet endroit précis, des motos à perte de vue. Juste une démonstration, tous s'assurent que les motos Yento en Goulmachema, sécurité en français, sont opérationnelles. Donc, je vous mets officiellement la clé de ces engins. Comme on a dit, la sécurité de nos citoyens, c'est une mission qui vous est confiée. Je pense que ça pourra apporter un plus dans votre maillage, le travail efficace que vous avez déjà commencé. Et continuer à encourager les éléments à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour que dans les différentes villes, les gens soient en sécurité. Les 2000 motos sont destinées à la police nationale avec pour objectif clair contribuer à la production de la sécurité. Elles sont d'un grand apport dans le maillage par la réduction du temps d'intervention. Les engins vont permettre également de rendre plus accessibles les zones criminogènes aux forces de sécurité. Vous savez que dans le plan relance 2026-2030, la consolidation de la sécurité est un élément qui est inscrit au pilier numéro 1. Donc cette dotation de motos viendra renforcer davantage la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous savez qu'en matière de sécurité, il faut de la mobilité, il faut de la rapidité. Donc ces motos iront entre les mains de la police nationale et dans un déploiement très rapide. Et ce pour pouvoir renforcer davantage et donner cette quiétude à la population. J'ai déjà donné des instructions alors pour que ces motos dans un délai très court soient déployées pour réduire les temps d'intervention lors des appels d'urgence des populations, pour également effectuer et renforcer les patrouilles sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les zones souvent inaccessibles par les véhicules, mais également pour consolider davantage le concept S24/7 que nous avons lancé en 2025. Cette acquisition est une matérialisation de la vision du chef de l'État. La sécurité des populations et de leurs biens sont au centre de ses préoccupations, d'où cette commande spéciale pour une dotation spéciale. Ce jour, c'est un jour historique. C'est la première fois dans l'histoire que la police nationale reçoit jusqu'à 2000 motos. C'est un moment historique, ce qui permet d'accroître nos capacités de mobilité, nos capacités de meilleur maillage interurbain et urbain, afin d'assurer plus de sécurité donc, à nos citoyens. Les criminels évoluent le plus souvent à deux roues, donc il nous faut aussi des moyens à deux roues afin de pouvoir donc, lutter donc, contre la criminalité. Les motos n'iront pas dans des magasins, elles iront tout de suite et maintenant dans les coins et recoins du Burkina. Aucun centimètre ne sera laissé aux ennemis de la nation. Au département de la sécurité, les dispositions sont déjà prises pour une utilisation efficiente de ces engins. Bientôt, vous allez voir une sortie de 2000 élèves en mars. Et ces 2000 élèves seront également formés à rouler ces motos et à pouvoir utiliser ces motos pour des interventions. C'est pour dire que 2026 commence très fort et que nous allons déployer les forces de police sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans leur zone de compétence, et pouvoir aussi dissuader. Nous n'allons aucunement céder désormais aucun centimètre carré à ces délinquants qui recueillent la population. Donc c'est un message que nous venons de lancer et à travers ce don, le chef de l'État a montré que nous pouvons nous-mêmes former, nous pouvons nous-mêmes s'équiper et nous pouvons nous-mêmes assurer la sécurité de nos populations et c'est ce que nous allons faire. La vision est du président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, par ses gestes, enjoint les forces de sécurité à poursuivre sans relâche le travail déjà entamé
pour garantir la sécurité partout et en tout temps. Ces motos vont pénétrer avec assurance et aisance là où les engins à 4 roues n'y peuvent pas. L'ambition étant de garantir la sécurité aux populations sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la fin de cette édition. Frères et sœurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la chaîne de la guidance. Que la paix d'Allah soit sur vous. Wassalam.